Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Lamine Yamal provoque Ousmane Dembélé, ça fait le buzz. Coupe africaine, les 4 représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Voilà, 90 minutes de direct en votre compagnie. Donc ce soir, avec la question LGT donnée dans le sommaire que je vous redonne, Coupe africaine, les 4 représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Et pour nous joindre, les 2 canaux pour nous joindre sont le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, soit la page Facebook de la 3. Et bien sûr, pour l'émission de ce soir, je serai accompagnée de Henri Joël. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien. Et José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Voilà, donc avec vous 3, on fera donc l'émission ce soir. Amoureux du sport, la première rubrique, c'est LGT News. Et c'est maintenant, on y va. Coupe africaine, les 4 représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on passe au débrief des news et on commence avec Henri Joël, on parle basketball. Merci beaucoup Marie-Christine. Voilà, on parle de basketball avec les finales des playoffs. On connaît déjà les 2 finalistes. On connaissait le premier. Il s'agit de l'équipe de Oklahoma City, le Thunders d'Oklahoma qui avait le meilleur des 7 matchs. Oui. Le premier match de ces finales, ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis on verra si cette équipe d'Indiana, bien sûr, il y a un Africain qui est là-bas, il s'appelle Pascal Siakam, qui est le meilleur joueur des finales du côté de l'Est. On verra si cette équipe d'Indiana arrivera à rivaliser avec l'équipe de OKC. Très bien, on verra donc. Et puis avec José Diati, Inter Milan, oui, Simone Inzaghi limogé. Oui, la nouvelle est tombée aujourd'hui, hein, Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan, d'un commun accord avec le président de l'Inter, Giuseppe Marotta, a décidé de partir du club suite à la lourde défaite de l'Inter Milan contre le PSG. Le samedi dernier, lors de la finale de la Ligue des Champions. Il faut dire que c'est un Inter de Milan qui a été balafré, hein, voilà, par cette image de cette lourde défaite. Donc, par élégance de commun accord avec l'entraîneur, pour tous les services qu'il a rendus au club, il a décidé de partir. On l'annonce même du côté de Al Hilal, du côté de la Saudi Pro. La Saudi League. Il faut dire que Simone Inzaghi, c'est l'ancien attaquant de la Lazio de Rome et puis de l'Atalanta de Bergame. Il a fait ses armes dans ces 2 clubs-là principalement. Mais il faut dire aussi que depuis qu'il est arrivé à l'Inter Milan, depuis 2021, ça fait 4 ans qu'il est là. Il a beaucoup travaillé. Champion d'Italie en 2024. Il a pris la Coupe d'Italie en 2022 et en 2023, oui. Finaliste de la Ligue des Champions en 2023 et 2025. Vous voyez son parcours, c'est un parcours qui est vraiment honorable. Mais le football a ses règles, le football a son éthique. Et pour tout le service qu'il a rendu au club, malgré tout, on a décidé de le faire partie parce que, comme je l'ai dit, c'est l'institution elle-même qui a été balafrée. Et dans le football, c'est l'institution qui compte d'abord, avant la personne. Et l'entraîneur s'est plié à la règle. Oui. Il a décidé de partir. Christine, contrairement à Sonotropique, ici, suivez mon regard, des présidents de clubs qui font 4 ans à la tête d'un club qui n'arrive pas à le faire monter en Ligue 2, en Ligue 1, mais qui insiste pour rester là, c'est vraiment pas... C'est vraiment hors de l'éthique du football. Et il faut respecter aussi quand même les choses. Mais on annonce ici Inzaghi du côté... Oui, José Diati. Non, je termine, Marie-Christine. Oui, on annonce le coach Deserbi pour venir remplacer peut-être Simone Inzaghi. Et moi, je pense que c'est une bonne nouvelle peut-être pour notre Azengra.
puisque il y a une fusion entre lui et Deserbi. On verra Pourquoi bien. pas Adingra à l'Inter de Milan la saison prochaine. On verra bien, José Diaty. Allez, oui. Avec Coach Alain, on voulait rebondir sur cette information-là rapidement. Ouais, juste pour dire que, vous savez, quand une équipe est balayée, tout de suite, la première personne qui est visée, c'est l'entraîneur. Là, il paye les pots cassés. Et puis surtout qu'avec un effectif qui est, ma foi, vieillissant, donc c'est normal qu'on change. Et c'est de bonnes guerres pour lui. Il va aller rebondir dans un autre club et on espère qu'il va faire des bons résultats là-bas. On espère. Et puis, Portugal, des nouvelles rassurantes pour Ousmane Diomandé. Effectivement, le jeune Ousmane Diomandé, champion du Portugal avec le Sporting Club de Lisbonne, avait pris un coup au genou, ce qui a permis que l'entraîneur le mette au repos par rapport à une finale qu'il n'a pas pu jouer. Et je pense qu'après tous les examens, il y a plus de peur que de mal. Ousmane Diomandé a juste besoin de quelques jours de repos pour retrouver sa fraîcheur. Heureusement pour lui qui n'a pas été convoqué par le sélectionneur FAMS, parce que là encore, ça pourra aggraver encore son cas. Ben, on peut dire qu'il est au bord de la lagune de Briey. Il est en train de faire de belles vacances, où il est avec son mentor, Hamza Gamal, qui est en train de lui donner des conseils. Okay. Et j'espère que ce repos-là va lui permettre de revenir à 100% de ses capacités et surtout éviter des blessures, parce que la saison prochaine sera encore très, très difficile. C'est vrai qu'il a annoncé un peu partout, mais je pense que le jeune, il reste concentré sur le club. Parce que dans ce genre de situation, il faut que le joueur ait la tête sur les épaules. Il ne faudrait pas qu'il soit éparpillé. Dieu merci qu'il a un mentor auprès de lui qui lui donne de bons conseils. On lui souhaite bonne chance et on espère qu'il va rebondir dans un très gros championnat et pourquoi pas devenir comme un certain Evan Ndika. En tout cas, bonnes vacances donc à Ousmane Diomandé, qui est donc actuellement ici dans son pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Et puis une autre information pour vous, amoureux du sport, Canadian Shield, Amad Diallo et Mao Dorgelès remplacés. Emes Faye, le sélectionneur des éléphants, ne pourra pas compter sur Amad Diallo et Mao Dorgelès, qu'il avait convoqués pour le tournoi Canadian Shield, prévu du 7 au 10 juin prochain au Canada. Ces deux joueurs ayant été confrontés à des raisons administratives selon la Fédération ivoirienne de football ont été remplacés par Emmanuel Latte et Maury Bané. Pour rappel, les éléphants arrivés à Toronto dans la nuit du lundi vont préparer au mieux ce tournoi avant leur entrée en lice samedi face à la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc Amad Diallo et Mao Dorgelès remplacés donc pour le tournoi Canadian Shield. Voilà, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team et voyons à présent ce qui crée le buzz sur la planète sportive. C'est dans sa buzz. On y va. Alors, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé ont marqué leur saison. Ils seront indéniablement en course pour le prochain Ballon d'Or. Avant cette importante distinction, le sociétaire du Barça a déjà donné le ton. Lui, dont le pays affrontera la France ce jeudi dans le cadre de la demi-finale de la Ligue des Nations. Alors, on suit cette vidéo qui plante le décor et après, on se retrouve sur le plateau pour en parler. On regarde. Alors que les deux joueurs devraient se disputer le Ballon d'Or à la prochaine reprise, Lamine Yamal défie déjà l'un de ses potentiels concurrents. Le sociétaire du FC Barcelone propose que l'opposition France-Espagne, comptant pour l'une des demi-finales de la Ligue des Nations jeudi prochain, serve de juge entre Ousmane Dembélé et lui. S'il ne sera pas à la Coupe du Monde des clubs, Lamine Yamal n'a pas abdiqué. Au contraire, il compte notamment sur la compétition de la Ligue des Nations pour encore un peu plus marquer les esprits. Si vous deviez donner le Ballon d'Or, à qui le donneriez-vous? Au vainqueur de jeudi ou au meilleur joueur de l'année? Je voterai pour le joueur de l'année, mais si vous voulez le jouer jeudi, on le joue jeudi. Je le donnerai au meilleur joueur de l'année et je le garderai pour moi, a-t-il confié au micro de la Cadena Cope. La pépite du Barça ne fait cependant pas de l'obtention du Ballon d'Or une obsession. Je ne pense pas à gagner le Ballon d'Or, je pense à prendre du plaisir, à bien jouer et si cela doit arriver, cela arrivera, a-t-il conclu. Voilà, bon, messieurs, en donnant le ton, Lamine Yamal, est-ce qu'il a les arguments pour défier Ousmane Diomandé? Dembélé, oui, on parlait d'Ousmane Diomandé tout à l'heure. Oui.
Oui, bien évidemment qu'il a les arguments. Aujourd'hui, quand on fait un peu le classement des meilleurs joueurs au monde, déjà au niveau des meilleurs jeunes joueurs, je pense que c'est le meilleur. Au niveau des meilleurs joueurs au monde, je pense qu'il fait partie du top 3. Moi, je ne suis pas trop d'accord souvent avec ces genres de distinctions, puisqu'on fait toujours la part belle aux joueurs offensifs. Mais quand on regarde ce qu'aujourd'hui représente ce jeune homme-là dans l'équipe du FC Barcelone, ce qu'il fait pour cette équipe de Barcelone, carrément, il a tous les arguments, notamment offensifs, puisque là, c'est un autre joueur offensif qui le défie, Ousmane Dembélé. Et surtout, moi, je pense que aujourd'hui, ils sont en train de créer une autre rivalité dans le foot. C'est vrai qu'on a connu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ensuite, après pas leur retraite, puisqu'ils sont maintenant dans des zones où la concurrence n'est pas assez élevée, on a voulu créer, je dirais, cette autre concurrence-là entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de changer. C'est vrai que ces deux-là sont encore là, ils sont encore bons pour le service, mais une autre tendance est en train de sortir. Il y a Yamal d'un côté, et puis il y a les deux petits cracks, ou pas, il y a un autre petit crack au Paris Saint-Germain qui est Désiré Doué, mais aussi il y a Ousmane Dembélé, surtout en fonction aussi de la saison qu'il vient de faire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est de bonnes guerres. Ça permet à ce football business-là aussi de prendre de l'envergure, puisqu'avec ce qu'il vient de faire, je pense que ce match France Espagne sera très très suivi, et d'ailleurs les deux seront suivis. Donc c'est un jeune homme qui prend ses responsabilités, qui n'a pas peur. On a vu avec cette équipe de Barcelone, à un moment face à l'Inter de Milan, on avait l'impression qu'on avait dans cette équipe, surtout parlant de Yamal, on avait un joueur qui avait plus de 25 ans, c'est-à-dire qui prenait ses responsabilités. Et il a dit, après l'élimination, il va donner cette coupe, cette Ligue des Champions-là au FC Barcelone. Et c'est dans la continuité de ces déclarations qu'il fait cette autre, notamment face à Ousmane Dembélé, et surtout aller au défi pour ce ballon d'or là. Parce que quand on regarde clairement, il vise bien sûr ce trophée de meilleur joueur de l'année. En tout cas, Lamine Yamal qui défie Ousmane Dembélé, oui, José Diati. Oui, c'est le jeu du sport. Hein. Comme c'est les deux grandes icônes actuellement vraiment du football. Mais pour ma part, je pense que Lamine Yamal, il est encore de la fougue, de la jeunesse. Bon. Mais pour ma part, je pense que Ousmane Dembélé c'est vrai, Lamine Yamal, il a le talent. Le talent aussi qu'a Ousmane demandé, mais je pense que Ousmane Dembélé, voilà. Je pense que Dembélé a une légère avance sur lui, notamment sur certains aspects ou des compétitions où Lamine Yamal ne va pas participer, notamment la Coupe du Monde des clubs. Et puis, bon, quand on parle aussi quand on parle des ballons d'or, quand on parle les critères du ballon d'or, je pense qu'il y a certains détails qui vont manquer à Lamine Yamal au finish, notamment quand on parle des aspects collectifs et des trophées remportés. Je pense qu'avec le trophée de la Ligue des Champions déjà remporté par Ousmane Dembélé, il est quand même en avance. C'est vrai, on a encore jusqu'au 31 juillet pour délibérer. C'est la saison encore longue, mais Ousmane Dembélé a beaucoup de potentialités, beaucoup d'atouts pour dévancer, je pense, Lamine Yamal au finish. Justement, regardons à présent donc, les stats et les palmarès de Yamal et Ousmane Dembélé. On va commencer avec Ousmane Dembélé, qui est français. Il est né en 97 à Vernon, joueur du PSG, 1m78. 67 kg, attaquant, il a le numéro 10. Alors pour cette saison 2024-2025, en Ligue des Champions, il a disputé 15 matchs pour 8 buts inscrits, 6 passes décisives, un carton jaune et un carton rouge. Au niveau de la Coupe de France, c'est 4 matchs disputés, 3 buts, pas de passe, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Au niveau de la Ligue 1 française, c'est 29 matchs pour 21 buts, 6 passes décisives, 2 cartons jaunes, pas de carton rouge. Et puis le trophée des champions, un match, un but, une passe, non, pas de passe, pas de carton jaune et rouge. Et Yamal a palmarès de Ousmane Dembélé, vainqueur de la Ligue des Champions, champion de France, meilleur buteur du championnat de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du trophée des champions. Lamine Yamal Nasraoui Ebana, il est espagnol. Il est né en 2007 à Esplugues, voilà, en espagnol. FC Barcelone, 1m80, 70 kg, attaquant, il a le numéro 19. Alors pour cette saison, c'est 13 matchs en Ligue des Champions, 5 buts, 3 passes, pas de carton jaune, pas de carton rouge.
On tourne rapidement la page. Au niveau de la Liga, hein, bien sûr, ça vient. Il a disputé 35 matchs. Au niveau de la Liga, 35 matchs pour 9 buts, 13 passes décisives, 3 cartons jaunes, pas de carton rouge. Au niveau de la Super Coupe d'Espagne, c'est 2 matchs, 2 buts, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Et puis voilà. Très bien. Statistiques au niveau en tout cas, par rapport déjà à ces statistiques et palmarès, impression, coach Alain. Non, ben écoutez, il est un peu trop prétentieux pour moi parce que Dembélé est au-dessus de lui. Parce que Dembélé, ça va lui faire 49 matchs, 33 buts, 15 passes décisives. Oui. Avec tout ce qu'il est. Et puis aujourd'hui, il finit meilleur joueur de la Ligue des Champions. J'aurais voulu qu'on le compare, pour moi, qu'on le compare à Désiré Doué. Parce que voilà un talent. On compare qui à Désiré Doué? Yamal, bien sûr. Yamal, ok. À Désiré Doué. Parce que c'est avec Désiré Doué qu'il peut faire cette rivalité. Parce qu'aujourd'hui, il est technique, Désiré est technique. Désiré est décisif, il est décisif. Désiré Doué, il a pris le match de la finale de la Champions League, a porté les mains, il a marqué un doublé devant la même équipe de l'Inter, où lui aussi, il a réussi à marquer un doublé. Donc déjà, quand tu prends les statistiques de Désiré Doué, tu peux le comparer à Lamine Yamal, mais pour Ousmane Dembélé, pour moi, il est au-dessus. Il est au-dessus parce qu'à lui seul, il fait 2 passes décisives dans une finale des Champions League. À lui seul, il déjoue tout le système de l'Inter de Milan, qui avait fait peut-être un bloc autour de lui, qu'il a déjoué tout le système. Il a façonné cette équipe du Paris Saint-Germain. Il a été le maître à jouer de cette équipe du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, peut-être où Yamin Lama veut déplacer le débat, c'est veut que ça soit le débat, la concurrence se passe ce jeudi en Ligue des Nations. Mais la Ligue des Nations ne comptera pas dans le Ballon d'Or. Au contraire, c'est la Coupe du Monde des clubs qui va compter dans le Ballon d'Or. Par contre, lui, il ne va pas participer à cette compétition. Donc, pour lui, pourquoi ne pas ramener la Ligue des Nations à la place de la Coupe du Monde des clubs? Mais c'est impossible. C'est impossible. Oui, Henri Joël. Alors, moi, je ne pense pas qu'il crée cette rivalité-là avec Ousmane Dembélé. Ce sont les observateurs du football qui, aujourd'hui, en raison des rencontres, ou je dirais de la saison de chacun de ces 2 joueurs-là, essaient de les opposer. Lamine Yamal a été offensivement l'élément clé de l'équipe du FC Barcelone. Et surtout, avec son équipe, l'Espagne, il a été l'un des moteurs de la victoire de l'équipe d'Espagne au niveau de l'Euro. Donc, c'est indéniablement que les observateurs le voient aujourd'hui comme un prétendant sérieux au Ballon d'Or. À côté, vous avez aussi Ousmane Dembélé qui a fait une très bonne saison avec le PSG, qui est sorti du lot comme aussi un prétendant sérieux. Donc aujourd'hui, on les oppose. Maintenant, forcément, dans ce genre de situation, il y a des interviews qui sont faites et il y a ces questions-là qui reviennent. Alors, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de cette rivalité-là en ce qui concerne le Ballon d'Or entre vous et Dembélé, puisque là, il a remporté le trophée de la Ligue des Champions. Vous ne pensez pas qu'il ait peut-être une avance sur vous? Donc, lui, il répond que, bon, si vous pensez que... Parce que lui, et je pense que c'est légitime, lui, il se dit qu'il a fait une très bonne saison, une meilleure saison que Dembélé. Donc, il se dit que si vous pensez que le meilleur joueur de la compétition et le meilleur joueur de la saison sont peut-être aujourd'hui à un niveau, prenons ce match à venir là pour nous départager. Et il lance le défi. Parce que c'est sûr que je dis qu'avec son âge, c'est vrai que peut-être c'est prétentieux, mais je pense que c'est assez intéressant pour un jeune joueur de lancer ce genre de défi. Eto'o était, je dirais, un maître en la matière, mais il a aussi relevé ces défis-là chaque fois qu'il les a lancés. Allez, oui, José Diaty, vous désirez vous exprimer, oui. Non, mais on ne peut pas ramener le Ballon d'Or à un match de Ligue des Nations. Ce n'est pas possible. Bon, parce que c'est clair. Aujourd'hui, depuis le départ de Mbappé du Paris Saint-Germain, qui faisait un peu de l'ombre à Dembélé, hein, Dembélé est le maître à jouer du Paris Saint-Germain. Autant, Yamal est le maître à jouer du FC Barcelone. Mais que disent par exemple les critères du Ballon d'Or? Il y en a 4. Mais je pense que autant Dembélé que Yamal remplissent ces critères. Maintenant, ça va se jouer à des détails. On parle de la performance individuelle. Autant Yamal est performant individuellement, Dembélé aussi est performant individuellement. On parle du caractère décisif et du joueur, et impressionnant du joueur. Dembélé est impressionnant, Yamal est impressionnant dans son club. On parle aussi de la classe du joueur et du fair play.
Les deux joueurs sont au même niveau maintenant. Là où ça va les départager, on parle de l'aspect collectif et des trophées remportés. Oui. Voilà, c'est là le détail va se jouer. Sur ce détail, Dembélé est vraiment en avance sur Yamal. Sur Yamal. Rien qu'avec le trophée de la Ligue des Champions remporté. Mais messieurs, en dehors de Yamal et justement de Dembélé, qui vous voyez, quel prétendant vous voyez pour la course au Ballon d'Or? Alors ici, à plusieurs reprises, je l'avais dit, un joueur pour moi, un joueur comme Lautaro Martinez était aussi un prétendant sérieux. Malheureusement, il n'a pas pu remporter le trophée de la Ligue des Champions, mais il demeure quand même un prétendant sérieux. Mais à côté, vous avez un autre joueur. C'est pour cela que je dis souvent qu'il y a un peu d'injustice en ce qui concerne cette distinction. Un autre joueur qui, pour moi aussi, a fait une très très bonne saison, mais il n'est pas offensif. Il est défenseur. Il est latéral droit du Paris Saint-Germain. Il s'appelle Achraf Hakimi. Rapidement, hein, au niveau de la Ligue des Champions, cette saison, c'est 17 matchs, 4 buts pour 5 passes décisives pour Achraf Hakimi. Au niveau de la Coupe de France, c'est 5 matchs, 1 but. Point défenseur latéral. Au niveau de la Ligue 1 française, c'est 25 matchs, 4 buts, 6 passes décisives. C'est vrai que le football, ce qu'on regarde le plus, ce sont les buts qui fait marquer, qui marque, qui a ces stats-là. Mais pour un défenseur, je pense que ce n'est pas négligeable. Et au vu de la saison qu'il a faite avec le Paris Saint-Germain, je pense qu'il mérite même d'être dans le trio du Ballon d'Or. Maintenant, voilà, les votes sont les votes. Hein. Les votes sont les votes. En tout cas, vous voyez Hakimi et... Lautaro Martinez prétendent aussi à ce trophée-là. Coach Alain? Ben, écoutez, moi je pense que Hakimi, il doit faire partie du trio du Ballon d'Or. Et puis quelque part, ben, écoutez, Mbappé a été meilleur buteur de la Liga, il a été soulier d'or. Pourquoi pas venir un peu s'ajouter à cette liste? Malheureusement pour lui, le club n'a pas fini champion d'Espagne. Et puis le club n'est pas arrivé en finale de la Champions League. Je pense que c'est sur ces détails-là qu'il a perdu. Et puis ben, après ces deux-là, je pense bien les autres sont des outsiders. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être qu'un Italien peut venir là-bas pour essayer de bousculer un peu la hiérarchie. Peut-être bien. Je pense que Dembélé est bien parti. Oui, Diaty. Bon, écoutez, avec cette histoire des ballons d'or, on a vu vraiment des classements qui sortent de l'ordinaire. L'année dernière, vraiment, il faut s'attendre à tout. Cependant, on est passé à une nouvelle génération aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on a entamé une nouvelle génération avec les Yamal, les Dembélé. Donc, il va de soi que le ballon d'or ne va pas avoir une dimension aussi vraiment spectaculaire que... Du coup, les prétendants autres voilà, pour moi, les prétendants autres que Yamal et pour moi, le chapeau va sortir obligatoirement du Paris Saint-Germain. Ouais. On a parlé d'Hakimi, on a parlé de Désiré Doué. C'est vrai que ça va sortir de là-bas parce que presque tous les grands clubs ont été mis sur le tournoi dès le début de la Ligue des Champions. Donc, les joueurs qu'on attendait ne sont pas vraiment arrivés au bout de la compétition. Donc, c'est difficile de chercher là-bas. En tout cas, prenons à présent du plaisir à suivre les actions de but justement de Lamine Yamal et de Ousmane Dembélé. On regarde. Et bien sûr, on ouvre le téléphone. Le numéro de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler à présent, participer à l'émission pour nous donner vos avis sur la question LGT que je vous redonne d'ailleurs. Coupe africaine, les 4 représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Le Stade d'Abidjan, l'ASEC Mimosa, le FC San Pedro et l'AFAD seront les 4 représentants ivoiriens en Coupe africaine la saison prochaine. Est-ce qu'il vous inspire confiance? Regardons d'abord cet élément et après, on ouvre le débat sur le plateau. La saison 2024-2025 a rendu son verdict et les représentants ivoiriens en Coupe africaine interclub sont connus. Ce sont le Stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, l'ASEC Mimosa, vice-champion, le FC San Pedro, vainqueur de la Coupe nationale et l'AFAD, 3e de la Ligue 1. Les Yéyés et les Mimos iront à la conquête d'une 2e couronne en Ligue des champions de la CAF.
premier vainqueur ivoirien de la compétition en 1966, le Stade d'Abidjan sera à sa 5e participation. Disparus des tablettes de l'épreuve pendant plus de 5 décennies, les Bleus et Rouges ont effectué leur retour dans l'élite du football africain cette saison. Qualifiés pour la phase de poule, ils n'ont pu sortir d'un groupe très relevé comprenant également Al Ahly, Orlando Pirates et le CR Belouizdad. Désireux de revivre l'expérience, l'entraîneur Alexandre Lafitte et ses poulains ont mis les bouchées doubles en Ligue 1. Le titre national, conquis de haute lutte 56 ans après son dernier sacre, a ouvert au club bleu et rouge les portes d'une 5e participation à la Ligue des Champions. Mais cette fois, il revient avec de plus grandes ambitions. C'est dans ce même état d'esprit que la SEC Mimosa effectue son retour dans la plus prestigieuse des Coupes africaines interclubs. Vainqueurs de l'épreuve en 1998, les Mimos entendent faire mieux que les quarts de finale, stade qu'ils ont atteint lors de leur dernière participation en 2024. En Coupe de la Confédération, les couleurs du football ivoirien seront défendues par le FC San Pedro et la FAD, vainqueurs de la 2e Coupe nationale de leur histoire. Samedi dernier, au stade Laurent Pokou, les Pétrusiens seront à leur 5e participation à la compétition. Après avoir disputé la phase de poule en 2020, ils entendent aller plus loin lors de la prochaine édition. Le dernier représentant ivoirien en Coupe de la Confédération, la FAD, n'en est pas à son coup d'essai. Les académiciens du plateau seront à leur 4e apparition sur la scène continentale après 2012, 2013 et 2024. 3e de la Ligue 1 cette saison, l'objectif des poulains du président Jacques Anouma sera de se qualifier au moins pour la première fois en phase de poule. 10e au ranking CAF, la Côte d'Ivoire jouera gros lors de la prochaine édition des Coupes africaines. Le Stade d'Abidjan, la SEC Mimosa, le FC San Pedro et la FAD ont une obligation de résultat afin que le football ivoirien puisse conserver son rang dans l'élite continentale. Vu la mission qui les attend, ces 4 représentants ivoiriens en Coupe africaine vous inspirent-ils confiance? Le Stade d'Abidjan, la SEC Mimosa, le FC San Pedro, la FAD, oui, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? La question est donc posée. N'oubliez pas, le téléphone de la 3, le numéro c'est le 27 21 59 93 99, ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non à la question posée pour ce soir. C'est donc un oui pour Coach Alain et aussi pour José Diaty, mais c'est un non pour Henri Joël. Très bien. Les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Pourquoi un oui, José Diaty? Bon, d'abord un oui, parce qu'on ne connaît pas leurs adversaires d'abord. Donc on ne peut pas, on peut pas polémiquer d'abord sur la qualité des adversaires qui vont rencontrer nos équipes, pour voir s'ils peuvent aller de l'avant, tout ça. Donc de facto, c'est un oui pour leur participation à Coupe africaine. Il faut dire qu'on a le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa pour la Ligue des Champions, et la FAD et le FC San Pedro pour la Coupe CAF. Ouais. Le Stade d'Abidjan, l'année dernière, pour la Ligue des Champions, s'est arrêté, est tombé dans un groupe vraiment difficile. Hein. Al Ahly, Belouizdad, des très grandes équipes. Donc, Hollandais Pirates, voilà, d'Afrique du Sud, bon, vraiment c'était difficile. Ils n'ont engagé qu'un seul point, 6 matchs, 0 victoire, 1 nul et puis 5 défaites. Bon, ils étaient en apprentissage, et ils ont terminé cette année champion de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est l'équipe la mieux visible dans sa progression depuis qu'elle est quittée en Ligue 2 pour arriver en Ligue 1. Donc, on espère vraiment qu'aujourd'hui, pour le Stade d'Abidjan, cette année, l'objectif sera de passer d'abord les préliminaires et puis d'avoir un bon comportement quand même dans la phase de groupe. Pour la SEC, la SEC qui était en Coupe Cap, aujourd'hui va jouer, comment on appelle, la Ligue des Champions. Ouais. Éliminée il y a 2 ans par Berkane. Voilà. En quart de finale que la SEC avait joué. Donc, je pense que pour ces 2 clubs de la Ligue des Champions, il y a des possibilités
pour que ces deux clubs-là nous représentent dignement. Maintenant, reste à savoir l'adversaire qui va arriver. Pour la Coupe CAF, c'est l'AFAD. L'AFAD revient après sa campagne de 2023, éliminée par le club de Guinée, l'Académie SOA de Guinée. Oui. Donc, instruction a été donnée par le PCA de l'AFAD. C'est un objectif aujourd'hui pour l'AFAD, cette Coupe CAF dans laquelle l'équipe est engagée cette année. Donc aujourd'hui, c'est des recrutements et puis aller loin dans cette compétition. Maintenant, le FC San Pedro, bon, c'est aussi une bonne possibilité pour la Coupe CAF. Nous avons un appelant, M. Kwame, il nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, M. Kwame. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ouais, merci. On vous écoute. Coupe africaine, les 4 représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Oui, oui, oui. En tout cas, moi, ils m'inspirent confiance parce que la saison qui vient de finir, le stade joue une coupe africaine. C'est vrai qu'ils sont tombés au premier tour. Mais de là, ils ont appris plein de choses. Je sais que la saison qui va débuter la saison prochaine, là, je sais qu'ils auront très loin parce que s'ils font les bons recrutements, surtout la SEC aussi. S'ils font les recrutements, en tout cas, moi je pense qu'ils peuvent arriver juste en demi-finale. Même les deux autres clubs, la FAD avec les FC San Pedro. En tout cas, moi j'ai foi en eux. Où moi-même je m'inquiète plus là, c'est par rapport au recrutement. On aura acheté les joueurs d'expérience. Et la Coupe africaine, ça ne joue pas avec les jeunes joueurs. On doit varier un peu avec les joueurs d'expérience, qu'ils arrivent très loin. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kwame. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? C'est aussi un oui pour Coach Alain, on vous laisse argumenter. Écoutez, c'est un oui quand on regarde les équipes qualifiées pour surtout la Champions League. La SEC, c'est une équipe habituée aux Coupes africaines. Le Stade d'Abidjan, je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont vécue dans les dernières compétitions africaines, ils ont été qualifiés pour la phase de poule. Je pense que même ici, ils ont été éliminés. Ils ont appris de leurs erreurs pendant cette compétition-là. Et je sais qu'ils vont revenir plus fort. Et cette fois-ci, on croise les doigts pour que le Stade tombe dans une poule un peu plus facile que l'année dernière. Maintenant, concernant l'AFAD et puis le FC San Pedro, c'est des équipes qui reviennent dans les compétitions africaines. Avec ce qu'on apprend dans les coulisses, l'AFAD va faire un bon recrutement. Et on espère que le recrutement de l'AFAD sera à la hauteur de la compétition africaine. Et puis le FC San Pedro, qui, ma foi, je sais, avec les dirigeants, vont mettre les moyens parce qu'ils avaient besoin de cette compétition-là au moins pour relancer leur championnat, leur saison, parce qu'ils n'ont pas fait une saison magnifique. Ils avaient la possibilité de finir sur le podium, soit 2e ou même 3e, mais ils ont laissé filer des points pendant certains matchs. Et quand tu regardes le discours de tous ces présidents, tu regardes le discours des entraîneurs, tu sens tout de suite qu'ils ont envie de montrer quelque chose dans cette compétition africaine-là. Et moi, j'ai foi et je suis sûr que ces clubs-là peuvent vraiment entrer en pourquoi pas dans les deux catégories, que ce soit en Coupe CAF et que ce soit en Champions League. Maintenant, il va falloir qu'on laisse vraiment la main libre aux entraîneurs pour qu'ils aient les joueurs qu'ils cherchent pour pouvoir vraiment réaliser cet exploit-là. Bonne chance à ces 4 clubs et je suis sûr qu'on aura encore des places de plus, pourquoi pas, en compétition africaine. D'accord. En tout cas, vous inspire donc confiance, les 4 représentants ivoiriens. Il s'agit donc du Stade d'Abidjan, de l'ASEC Mimosa, du FC San Pedro et de l'AFAD, ce qui n'est pas le cas pour Henri Joël. On vous écoute. Oh oui, j'ai mis un nom, un gros nom, parce que d'ailleurs, ces 4-là méritent leur place. Voilà, pour ne pas faire d'amalgame, ils méritent leur place et ce sont ces équipes-là qui vont représenter notre pays. Maintenant, est-ce qu'ils inspirent confiance? Où est-ce qu'on situe cette confiance-là? Où est-ce que peut-être on situe leur seuil au niveau de la participation à cette ou bien à ces Coupes d'Afrique? Quand on prend les deux qui sont... Parce que l'élément l'a dit, hein, la Côte d'Ivoire, on est au 10e au ranking africain au niveau des championnats. Donc, à quelle place peut prétendre un pays ou les clubs d'un pays qui est classé 10e? Quand on prend la Ligue des Champions, je me dis la SEC et l'AFAD, c'est minimum 2e tour de phase de poule, normalement. 2e tour de phase de poule. Quand on prend l'AFAD et le FC San Pedro, peut-être la phase de poule, oui,
on peut tolérer cela. Mais si on n'arrive pas à faire ça, c'est qu'on ne peut pas. Et quand on regarde les clubs, ça sera difficile de réaliser cela. Je prends juste l'exemple du stade d'Abidjan. Pas comme l'ambition manque. Oui, l'ambition, elle est là. Mais José Gatti l'a dit dans son exposé. Le stade est tombé dans une poule difficile. Mais pourquoi c'est difficile? Mais parce que ceux que le stade a rencontrés en Ligue des Champions, et pas seulement les adversaires du stade dans sa poule, toutes les équipes avaient les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que prenons même toujours avec la poule du stade d'Abidjan, vous avez des équipes qui sont capables, pour venir jouer par exemple en Côte d'Ivoire, de se payer un vol direct. Est-ce que le stade en est capable? On est obligé de faire des escales avant d'arriver soit en Afrique du Sud, soit en Algérie, soit en Égypte. Dans ces conditions, c'est très difficile. Sinon, les joueurs, il y en a. Mais est-ce qu'on aura les moyens pour accompagner cela? Parce que la volonté seule ne suffit pas. Peut-être le talent seul ne suffit pas. Pour réussir en Coupe d'Afrique, il faut beaucoup de choses. Une bonne équipe, un bon entraîneur, de bons joueurs. Oui. Il faut aussi une très bonne organisation autour de l'équipe, mais il faut aussi les moyens financiers. Aujourd'hui, aller en Coupe d'Afrique, ce n'est pas permis à n'importe quelle équipe de le faire. Et quand on fait un peu le classement des équipes qui sont arrivées au second tour, en phase de poule, par rapport à nos clubs, il y a le fossé qui est très grand. Donc, c'est vrai, ils ont bataillé pour avoir, ces clubs ont bataillé pour avoir leur place, mais est-ce qu'ils inspirent confiance quant à une bonne participation? C'est en cela que je dis non. D'accord. Nous avons un appelant, M. Douabi Théodore, il nous appelle d'Issia. Bonsoir, M. Douabi. Douabou. D'accord, excusez-nous donc. Monsieur Douabou, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà, bienvenue, Monsieur Douabou. On vous écoute. Les 4 représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance Coupe africaine? Bonsoir, le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi, déjà, au vu du championnat qui vient de se passer là, bon, les 4 équipes-là sont les mieux placées. C'est-à-dire que le Stade d'Abidjan, la SEC et puis AFA de FC San Pedro, oui. Sont respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième. Ouais. Donc déjà, au vu du classement, au vu de ce championnat qui vient de se passer là, ce sont les meilleurs. Okay. À côté de ça, la SEC, de mon point de vue, a beaucoup plus d'arguments parce qu'habitué à cette compétition-là. Maintenant, dans tout ça, il faut aussi, il y a d'autres paramètres, c'est-à-dire les moyens. Déjà, il faut faire un bon recrutement, il faut étoffer pour certains leur effectif. Oui. Et puis maintenant, il faut réunir aussi les moyens. Il faut réussir les moyens, bons entraîneurs, de bons joueurs, tout ça, comme l'a dit le président. Voilà. Parce que c'est la Coupe d'Afrique, hein. C'est la Coupe d'Afrique, il faut beaucoup de moyens. Il ne suffit pas de premier ici et puis c'est fini. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ils sont peut-être, au vu du championnat qui vient de se couler, ils sont quand même les meilleurs. Oui. Mais la Coupe d'Afrique, c'est une autre affaire. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, il faut que déjà ils s'apprêtent, voilà, pour nous représenter dignement. Voilà. Vu que l'Afrique seule a pu faire garder les 4 places, il faut maintenir forcément les 4 places. Bonne émission. Merci beaucoup, Monsieur Douabou. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Monsieur Douabou Théodore, qui nous appelait donc d'Issia. Coupe africaine, les représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Sur la page Facebook de la 3, nous avons Eumon Tano qui nous dit bonsoir. Madame Marie-Christine Becré et la Grande Team, bonsoir à vous, Monsieur Tano. Eumon, ce sont ceux qui sont révélés meilleurs de la Ligue 1 ivoirienne. Nous ne pouvons pas contester leur suprématie. En Ligue des Champions, ce sont le premier et le deuxième au classement qui le jouent. Le Stade et la SEC occupent 7 places. En Coupe de la Confédération, ce sont le 3e au classement et le vainqueur de la Coupe nationale qui le joue. Là, c'est la FAD et le FC San Pedro qui occupent ce fauteuil. Vous comprenez qu'on ne peut rien faire, quelle que soit leur forme du moment. Ce sont ces équipes-là qui doivent impérativement représenter la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation, M. Eumon Tano. Oui, José Gatti. Oui, effectivement. Henri Joël a soulevé un problème qui est vraiment important. C'est vrai, vous pouvez avoir l'effectif qu'il faut. En fait, il parle du budget des clubs. Voilà. Et ça s'est vérifié, effectivement, la saison dernière. Vous voyez, dans la poule du stade, il y avait Orlando Pirates, il y avait Al Ali, il y avait le CR Belouizdad et il y avait le Stade d'Abidjan.
au terme des 6 journées, le classement était le suivant. Premier, Orlando Pirates, deuxième, Al Ahly, troisième, le CR Belouizdad et quatrième, le Stade. C'est-à-dire que c'est une hiérarchisation du budget même d'abord des clubs même qui s'est imposé ici d'abord. C'est pareil pour la SEC. La SEC était dans la poule de l'USM Alger, oui. Le Jaraf et puis Opara United. L'USM Alger, qui a un budget un peu plus colossal, a terminé effectivement en tête, suivi de la SEC, suivi de Jaraf et de Orapa United. En fait, ça a été aussi respecté. Donc, effectivement, les moyens jouent beaucoup. Mais ici, reste à voir ceux qui doivent accompagner nos clubs. C'est vrai, il y a le budget même du club, mais ici, on a eu pour coutume d'accompagner quand même le club. Voilà, il faut maintenant les moyens, donner les moyens à ces clubs-là pour les accompagner, pour qu'ils fassent de bonnes performances. En tout cas, des entraîneurs ivoiriens ont également bien voulu donner leur avis sur la question LGT de ce soir et on les écoute. Très satisfait parce qu'on attendait ce moment-là avec patience. Et ce n'était pas nous seulement, il y avait plein de supporters qui attendaient ce moment-là. Et voilà, on avait de quoi à tout donner pour pouvoir vraiment remporter ce titre. Et vraiment, nous sommes satisfaits. C'est inexplicable, au fait. C'est inexplicable. L'année passée, on a raté un peu en terminant deuxième, mais cette année, on a dit qu'on devait tout donner pour terminer champion. Et voilà, on s'est motivé nous-mêmes. Et puis, sans oublier le président Sidibé qui a tout donné, qui a tout mis en place pour que ça puisse se réaliser avec le coach Lafitte, vraiment. Voilà, c'est grâce à toutes ces personnes-là, président Karim, tout ça là, qu'on a pu obtenir ce titre-là et on peut que remercier le bon Dieu. Je pense qu'on peut être fier du travail réalisé. Il y a 2 ans et demi, l'équipe était relégable. Quand je suis arrivé, on a réussi à la maintenir. Après, aller chercher la Ligue des Champions et là, le titre. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, on doit être fier du parcours et voilà. Et je remercie tous les supporters, les présidents, le président Sidibé, les dirigeants, le staff, les joueurs, qui ont permis et contribué à cette grande réussite, cette fierté. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande performance qu'on vient de faire en si peu de temps pour le club et la dynamique du club. Et donc, voilà, ça donne beaucoup d'espoir aussi pour l'avenir et on peut être que fiers. Alors là, finalement, c'était l'entraîneur du Stade d'Abidjan, Alexandre Lafitte, et le capitaine Bamba Drissa qui se sont exprimés sur l'esprit de l'équipe. Si maintenant, s'il vous plaît, on peut voir les entraîneurs ivoiriens qui ont également donné leur avis sur la question LGT de ce soir. Pour nos 4 représentants en Coupe africaine, je pense qu'il faut avoir confiance parce qu'ils se sont donné tous les moyens pour être là. C'était l'objectif au départ et je pense que la SEC s'est donné l'ambition d'être là et d'être qualifié en Coupe africaine. Et pareil aussi pour le Stade d'Abidjan et la FAD, FC San Pedro. Pour moi, il faut avoir confiance. Je pense qu'ils m'inspirent confiance. Ils m'inspirent confiance dans la mesure que ces 4 clubs-là, ils ont fait une année, une saison passée très remarquable, un bon parcours dans l'ensemble. Ensuite, vu l'expérience de ces clubs en compétition africaine, là c'est qu'on n'en parle pas. Et le Stade d'Abidjan, l'année passée même, a été africain. Et le FC San Pedro a déjà sa petite expérience à la chose, la FAD également. Et je pense que ces 4 clubs-là, s'ils se donnent les moyens, réellement, parce que tout c'est une question de volonté et d'objectif. Si vraiment ils mettent l'objectif sur la compétition africaine, je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours par rapport aux années passées. Bon voilà, moi je suis patriote, je suis ivoirien, donc j'ai confiance à ces 4 clubs-là. Mais après, il y a la réalité du terrain. Voilà. Sur le terrain, on sait ce qui nous attend là-bas. On a affaire à des gros clubs qui sont riches financièrement. Donc, ils ont la possibilité de recruter là où ils veulent. Ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà, mais moi, je me dis comme ça que nous sommes à une étape d'apprentissage et nous allons continuer d'apprendre. Et puis voilà, je souhaite bonne chance aux 4 clubs ivoiriens. Oui, coach Alain, impression. Écoutez, je pense que les moyens vont peut-être coincer par rapport à d'autres équipes, mais je pense que l'État ivoirien aussi doit faire un effort pour pouvoir décaisser les moyens le plus rapidement possible. Vous savez que la Coupe d'Afrique, elle se prépare et quand on vous tire automatiquement, que vous connaissez votre adversaire, vous avez le temps de préparer les voyages, dépêcher des gens sur place pour les déplacements, pour les logements, tout et tout. Mais on a tendance toujours que les dirigeants mettent les moyens et après que l'État vienne
Préfinance. Les dirigeants préfinancent et après, derrière, l'État vient rembourser. Mais ça ne peut pas tout de suite donner la force aux dirigeants d'aller au-delà de ce qu'ils avaient prévu pour leurs joueurs. Ça, c'est de un. De deux, aucun public. Aucun public. Les équipes jouent devant des gradins vides. L'adversaire, même quand il arrive, il a plus de supporters que celui qui joue à domicile. Ça aussi, il faut que l'État essaie d'aider ces équipes-là pour changer la mentalité des Ivoiriens pour venir au stade. C'est vrai que la Ligue des Champions, la Coupe CAF, les terrains sont payants, mais quelque part, il faut mener une politique pour amener plus de personnes pour venir supporter les équipes. Quand les équipes jouent devant des gradins vides, vous pensez que les joueurs ils sont orphelins. Et là aussi, ça joue aussi sur la qualité du spectacle et sur le mental des joueurs. Donc, l'un mis dans l'autre, il faut que chacun, de son côté, essaie d'accompagner ces clubs-là. Et il faut qu'il y ait des assises pour essayer de toujours amener des gens à venir au stade et puis aider des clubs vraiment à pouvoir garder ces 4 places-là qui nous sont chères. Parce qu'on les avait perdus et on a cravaché dur pour les avoir. Il faut toujours saisir cette chance-là pour ne pas le lâcher. Et nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Mans. Il est à Mans cette fois-ci. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Begre, bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Bon, je salue le plateau tout entier. Voilà, bienvenue sur le plateau. Et puis, les 4 représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance, Coupe africaine? Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. J'avais monté ton billet de la main, j'avais monté ton billet de la main gauche. Quand tu es fier de ton village. Donc, moi, je suis fier de nos 4 balleurs de ce grand championnat ivoirien. Oui. Et c'est comme ça qu'on minimisait le championnat français. Mais finalement, quand ils sont pris au sérieux, quand ils se font confiance, on a vu la preuve cette année. Ils sont champions d'Europe. Donc, moi, j'ai confiance à ces 4 valeureux représentants de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais seulement, j'interpelle les dirigeants. Parce qu'une équipe sans buteur, franchement dit, c'est pas une équipe. C'est comme un nappe sans racine. Ils n'ont qu'à recruter des valeureux buteurs de la surface de réparation. À la SEC, au stade, FC San Pedro et puis la FAD. Ils n'ont qu'à tout faire pour recruter des buteurs de réparation, des grands buteurs. Avec ces grands buteurs-là, on ira au loin, on va faire comme Paris, on va faire la surprise générale. La surprise générale de tout le monde. Madeline. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bon, tu fais bonne nuit, j'attends l'anniversaire de la rue Marie-Christine. D'accord, M. Diomandé Mamadou, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et puis, justement, après sa décevante élimination de la Coupe de la Confédération, hein, là je parle de la FAD, est-ce qu'elle est bien armée cette fois-ci pour affronter l'Afrique? Oui, comme je le disais, le ton a été donné par le PCA du club, hein, Jacques-Bernard Anouma. Hein, il a donné des instructions. Je pense que cette semaine-là même, la semaine qui vient de s'écouler, je pense qu'il y a eu des mouvements dans le club. Oui. Il semble que le président a donné instruction au coach, Fimen, non, oui, Fimen, de faire un recrutement en bonne et due forme. Je suis allé comme ça sur le site internet même du club. Et l'entraîneur même a fait une interview où je pense que sur son groupe aujourd'hui, il pense à retenir peut-être 18 joueurs sur le groupe de 30 à 35 personnes, 18 joueurs, et revoir un peu tout le reste, c'est-à-dire faire un recrutement. Le club aujourd'hui a des joueurs un peu jeunes. Et ce qui a été demandé, c'est d'apporter quand même des joueurs un peu plus expérimentés pour aller à la conquête de l'Afrique. Parce que les Coupes d'Afrique, vraiment, il faut avoir des joueurs aussi d'expérience pour aller un peu plus loin. Donc, au niveau de la FAD, le président Jacques Anouma l'a dit, c'est un objectif aujourd'hui pour aller loin, aujourd'hui, de la compétition. Oui, Henri Joël, par rapport à la FAD. Bah, je reste toujours sur ma position. Votre position. Ça sera compliqué. Parce que, vous savez, quand on prend sur ces 10 dernières saisons, du côté, par exemple, du championnat de France, quand on pose la question de savoir quel club français, depuis 10 ans, quel club français était capable, par exemple, de remporter une coupe européenne, les réponses, vous avez le PSG en tête parce que les Qataris sont arrivés, ils ont pris le club. Et puis Monaco, parce que Dimitri Ribolev, bon, c'est un peu compliqué. Oui. Voilà, le Russe a pris le club depuis 2011. Donc du coup, ils ont injecté beaucoup de moyens. C'est en cela que je dis que nous, on a ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, les clubs qui vont en Coupe d'Afrique,
ont les moyens. On le voit, que ça soit. Et au fur et à mesure que la compétition avance, on fait face à ces clubs-là qui sortent, qui arrivent à sortir du lot et surtout qui ont mieux préparé cette compétition pour la remporter. Je prends un exemple très simple. Le club de Pyramide qui remporte la Ligue des Champions. Ouais. Le président a acheté le club en 2018. Il joue une finale de Coupe de Confédération en 2020. 5 ans après, il est champion au niveau de la Ligue des Champions. Donc, voilà un peu, je dirais, le modèle ou les moyens qu'on met en place pour pouvoir remporter une telle ou de telles compétitions. Mais aujourd'hui, ici, vous avez la FAD, absent depuis longtemps des compétitions africaines, qui va revenir. Et derrière, à la fin de son élimination, on dira, ils ont appris. Ils vont revenir la saison prochaine. Sauf que ce n'est pas évident même que la FAD se qualifie. C'est vrai que, voilà, j'ai rien contre la FAD, mais ce n'est même pas évident que la FAD en 2026 joue une compétition africaine. Donc c'est cela notre problème aujourd'hui. Il n'y a pas de constance au niveau de la Coupe d'Afrique. Le stade est parti cette saison, mais le stade a rencontré des clubs qui sont en quelque sorte des mastodontes au niveau du football africain. Alors, est-ce qu'on est capable de traverser la première phase, qui est la phase de groupe? Finissons même d'abord avec les éliminatoires. Très bien. Nous avons un appelant, M. Aboulaye Fofana. Il nous appelle de Logoualé. Bonsoir, M. Aboulaye Fofana. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, monsieur du plateau. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, M. Aboulaye Fofana. Voilà, Marie-Christine, oui. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour faire vraiment le vrai diagnostic au niveau de notre championnat? Mais répondez à la question LGT d'abord. Moi, je ne sais pas. Non, j'arrive. C'est-à-dire, je ne sais pas si on a un bon championnat ou un mauvais championnat, mais le championnat n'est pas attractif. Le championnat n'est pas attrayant, du moins. Regardez les équipes que vous citez là, que, les pyramides et autres, ceux qui ont remporté la Coupe cette année, mais il y a les meilleurs joueurs de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique australe qui vont recruter pour venir jouer dans les championnats. Mais je ne sais pas, ils ont les chiffres, messieurs du plateau, là, les entraîneurs et les journalistes. Mais est-ce que aujourd'hui nos clubs, les 4 là, ont recruté, hein, à part les joueurs qu'on connaît au plan local ici, qui des fois flanchent mentalement dans les matchs et qui physiquement ne répondent pas aux défis physiques et mentaux que les gens leur posent de l'autre côté là-bas. Mais notre championnat, il n'y a personne dans le championnat, même au niveau de ces équipes-là, pour faire la différence. Donc moi, personnellement, il faut le dire tout de suite, moi je ne leur fais pas confiance. Je suis sûr qu'ils vont faire le même parcours que cette année. Et puis bon, on va encore apprendre. Et puis bon, je ne sais pas pourquoi, c'est la Côte d'Ivoire quand même, le championnat ne peut pas attirer les grands joueurs vraiment de l'Afrique. Maintenant d'ailleurs, je ne sais pas. D'accord. C'est ça mon problème. Donc je ne leur fais pas confiance. D'accord, M. Aboulaye Fofana, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, coach Ala. Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut que les dirigeants essaient de mettre les moyens. Vous savez, des joueurs d'expérience, c'est bon, mais il faut que le club ait des projets. Moi, je dis toujours, il faut avoir des projets à court, moyen et long terme. Quand tu as un projet bien défini et bien ficelé, tu peux atteindre des objectifs. On prend l'exemple simple d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui a eu un projet, qui a essayé avec plusieurs entraîneurs, mais qui cette année s'est appuyé sur un entraîneur avec un projet bien défini. Il y a des joueurs d'expérience, il y a des jeunes joueurs, mais avec ces jeunes joueurs, avec une intelligence pas possible. Parce que derrière, il y a un projet de jeu qui fait ressortir le talent de tous ces joueurs. Donc aujourd'hui, si les dirigeants eux-mêmes ont un projet, avec l'entraîneur, s'ils ont un projet bien défini, je pense qu'on peut atteindre les objectifs avec les jeunes joueurs. On peut aussi se qualifier pour une finale de Coupe d'Afrique avec des joueurs qui ont un potentiel, avec un entraîneur qui a une philosophie bien définie. Même si les gros moyens ne sont pas mis à la disposition. Mais il faut dire que les moyens aussi vont faire la différence. Voilà. Très bien, les moyens vont faire la différence. Oui, Djati. Oui, ce que je veux dire, le problème que pose Henri Joël et l'appelant, c'est un débat de fond, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas le simple fait des formations, des associations, ce n'est pas le simple fait des équipes, c'est un débat de fond. Oui. Il parle de Pyramide. Pyramide, il joue dans un championnat hyper professionnel en Égypte.
Voilà, hyper professionnel en Égypte, où les joueurs même refusent même d'aller jouer en Première Ligue. Oui. Parce qu'ils sont bien, parce que c'est une organisation qui n'est pas faite à partir des clubs, mais à partir d'une structuration de l'État. Voilà. Donc il y a deux options. On parle aussi du Maroc. Le Maroc, contrairement à l'Égypte, un championnat professionnel, mais semi-professionnel, où l'État injecte de l'argent qui soutient les clubs. Vous prenez le club, l'État soutient les clubs. Donc, de deux choses l'une, soit on s'y met dans la danse, soit nos clubs seront à la traîne. Donc, c'est un problème de fond. Et ce n'est pas le fait des clubs. Voilà. Donc, il y a deux options. Soit on organise carrément notre football, et ça, il faut une implication de l'État pour structurer tout, et tout le monde suit. Soit on a affaire à des hommes d'affaires ou bien des personnes qui arrivent, qui injectent de l'argent et qui structurent les clubs, et les clubs avancent. Donc, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant que nos clubs n'ont pas de chance d'aller un peu plus au bout. Voilà, ça voilà le débat en fait. Monsieur Konaté nous appelle d'Adjamé. Bonsoir Monsieur Konaté. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. On vous écoute. Coupe africaine, les 4 représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Il s'agit du Stade d'Abidjan, de la SEC Mimosa, du FC San Pedro et de la FAD. On vous écoute. Bon, moi, je dirais non ou bien un petit oui. Ah, ok. Oui. Détaillé donc. Ouais, parce que le non, bon, vu l'effectif de les différents clubs, c'est un peu difficile de dire que non, on doit avoir conscience. Mais s'il y a le recrutement, et puis l'appui financier aussi, pour le président et l'État, et puis l'encouragement de l'exportation aussi au niveau des stades. Parce que quand on constate, même si dans les éliminatoires, les gradés sont vides, souvent le moins oui, mais l'encouragement, ça fait beaucoup. Donc quand il regarde tout ça là, je dirais non. Oui. Maintenant, pour le petit oui, ça c'est pour la SEC d'Abidjan. La SEC Mimosa. La SEC d'Abidjan, c'est un club d'habitués qui a l'habitude de partir pour participer. Je pense qu'avec les recrutements à l'appui, si tu es un bon attaquant, je pense qu'on peut faire mieux au niveau de la SEC. D'accord. OK. C'est bien noté, Monsieur Konaté. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Bonsoir à vous. Ouais, merci beaucoup, Monsieur Konaté, qui nous appelait donc d'Adjamé. Oui, Henri Joël veut rebondir pour terminer. Oui, le problème que pose José Diati en ce qui concerne le championnat et surtout même les clubs, je pense que chez nous ici, vous savez, le championnat, la fédération fait de son mieux pour organiser proprement le championnat. Aujourd'hui, quand même, on est peut-être le seul championnat en Afrique de l'Ouest qui a introduit la VAR. Au niveau des subventions, nous sommes en Afrique de l'Ouest aussi, sans peut-être connaître toutes les autres, l'argent que reçoivent certains clubs dans certains pays. Je pense qu'on est quand même dans le top 3. Mais les clubs aussi doivent s'organiser. On ne doit pas toujours attendre l'État. C'est vrai que dans certains championnats, l'État a créé des conditions, mais les clubs aussi ont créé leurs propres conditions pour avoir ces moyens-là. Je ne pense pas que l'État égyptien ait été tout le temps aux côtés de Al-Ahly ou de Zamalek ou de Pyramide pour que ces clubs remportent tous ces trophées-là. En organisation interne, ils ont dû aussi s'organiser pour pouvoir permettre au club d'avoir ses propres moyens. Aujourd'hui, on parle de la SEC, du Stade, du Stella, tout ça. Tous ces clubs-là, en 90 ou bien 89, ont existé. En 89, il a fallu l'arrivée d'un monsieur à la tête du club de la SEC, qu'on qualifiait même d'apprenti président. Mais ce monsieur-là, aujourd'hui, a permis à la SEC d'être à ce niveau-là et peut-être de rivaliser, même si ce n'est pas à valeur égale, avec certains clubs peut-être du Nord et autres. Mais les autres ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on a la capacité quand même, on parle de quoi? L'économie sportive, on parle d'ouvrir les clubs des sociétés sportives, tout ça. Mais ici, ça n'existe que de nom. Donc c'est cela le problème. Oui, l'État peut-être doit créer les conditions, mais qu'est-ce que les clubs eux-mêmes font pour pouvoir attirer? Parce que les sponsors, il y en a. D'accord. Mais vous pensez qu'un sponsor va venir dans un système où il n'y a pas de clarté, où il n'y a pas d'organisation réelle? Mais c'est impossible qu'un sponsor ou bien une structure puisse vous accompagner. Merci beaucoup, Henri Joël. Le PUC sportif ivoirien s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Déjà, pour ces 4 équipes, je pense que pour cette saison, ils se sont donnés à fond. Ils se sont donnés à fond, ils n'ont pas démérité. Donc déjà, je pense que
ils peuvent tenir. Ça, c'est un challenge qu'il faut relever encore. Donc ça, je suis sûr qu'ils arriveront là en tout cas. Bon, ces 4 clubs, oui, m'inspirent pas entièrement confiance, mais au niveau de la Champions League, j'ai un peu confiance au stade. Maintenant, la SEC pour pouvoir jouer cette Ligue des Champions, il faut que la SEC fasse un peu de recrutement. Voilà, nous sommes maintenant dans une nouvelle ère où maintenant il y a le stade d'Abidjan cette année qui a fait un grand recrutement avec des joueurs de qualité comme Roger Assalé et Cheikh Moukoro et bien d'autres. Je pense qu'avec cet effectif-là, ils sont capables de relever le défi. Maintenant, ça va dépendre de la détermination et de la mentalité de chaque équipe. Et après, ça va se jouer sur des petits détails. La SEC Mimosa peut représenter dignement la Côte d'Ivoire parce que ces joueurs-là ont de la hargne. Bon, concernant les autres équipes, moi je pense que du moment où le drapeau national va flotter, quelle que soit la compétition, voilà, je veux dire la détermination va prévaloir. Et surtout la fibre, je veux dire patriotique, va prévaloir sur toutes les autres émotions. Voilà, l'Ivoirien, partout où il se trouve, voilà, il va avec une conviction, il va avec la force. Et je pense que ces équipes-là vont représenter dignement la Côte d'Ivoire. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT, objet du débat ce soir, Coupe africaine. Les 4 représentants ivoiriens vous inspirent-ils confiance? Il s'agit donc du stade d'Abidjan, de l'ASEC Mimosa, du FC San Pedro et de l'AFAD. LGT News Bis, c'est maintenant. Voilà, allez, on va terminer l'émission avec le retour du plus calé ce soir. Allez, on y va, le plus calé. Alors, spécial Ligue des Champions, donc vous pouvez participer, hein, bien sûr, vous aurez des questions à choix multiples, A, B ou C, donc on y va, vous pouvez jouer avec nous, avec Henri Joël, Coach Alain et José Diati. On y va, messieurs, la première question, quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions? A, Lionel Messi, B, Cristiano Ronaldo, C, Robert Lewandowski. On y va. A, B ou C, messieurs, à vos ardoises. C'est la réponse B pour tout le monde sur ce plateau. Très bien, c'est donc la réponse B. Il s'agit de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 140 réalisations. Il fait mieux que Messi et Lewandowski. Ils comptent respectivement 129 et 105 buts. La deuxième question, égalité donc parfaite pour tout le monde. Quelle est l'équipe ayant disputé le plus de finales de Ligue des Champions? A, le Real Madrid. B, Liverpool. C, Bayern Munich. A, B ou C. Quelle est l'équipe ayant disputé le plus de finales de Ligue des Champions? C'est la réponse A pour tout le monde. Très bien. Personne ne va perdre. C'est donc la réponse A, effectivement. Real Madrid, le club Madrid. Un joueur au total 18 finales de Ligue des Champions, donc 15 victoires. Il dévance l'AC Milan et le Bayern Munich qui compte chacun 11 finales pour respectivement 7 et 6 titres. Liverpool a joué 10 finales pour 6 titres. La troisième question. Quel pays, messieurs, quel pays compte le plus de vainqueurs de la Ligue des Champions? 3 éléments de réponse. A, Italie. B, Angleterre. C, Allemagne. J'espère que vous jouez avec nous, hein, chez vous à la maison. On y va. A, Italie. B, Angleterre. C, Allemagne. Quel pays compte le plus de clubs vainqueurs de la Ligue des Champions? A, B ou C? Allons-y. Ah ben, dis donc, là, la réponse A pour José Diati, la réponse B pour Henri Joël et la réponse C pour Coach Alain, c'est la réponse B. Angleterre. Je dis, tu as dansé. L'Angleterre compte 6 clubs vainqueurs, à savoir Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest, Aston Villa et Manchester City. Suivent l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas avec chacun 3 clubs ayant soulevé le trophée. La quatrième et avant-dernière question. Combien de clubs, messieurs, ont gagné au moins 4 fois la Ligue des Champions?
Combien de clubs ont gagné au moins 4 fois la Ligue des Champions? A, 4, B, 5 et C, 6. On y va, à vos ardoises. A, B ou C? Combien de clubs ont gagné au moins 4 fois la Ligue des Champions? Oui, vos ardoises, s'il vous plaît, messieurs, c'est la réponse A pour José Diati qui équivaut à 4 clubs. D'accord, ok. Et puis C pour Coach Alain, c'est 6 clubs, comme pour Henri Joël, 6 clubs. C'est la réponse C. Ah, ok. 6 clubs. Ce sont donc le Real Madrid, l'AC Milan, le Bayern Munich, Liverpool, le FC Barcelone et l'Ajax. Et la dernière question, on écoute très bien. José Diati. Non, je ne veux pas danser. Écoutez bien la question alors. La dernière question, pour vous aussi, chevaux à la maison, écoutez bien la question. Quel club a remporté la Ligue des Champions en 1982? A, Aston Villa. B, Hambourg SV. C, Liverpool. Quel club a remporté la Ligue des Champions en 1982? A, Aston Villa. B, Hambourg SV ou C, Liverpool. On y va, messieurs. Oui. Bon. José Diati, oui, on lève l'ardoise, s'il vous plaît. Voilà, vous vous lancez. C'est donc la réponse A pour Coach Alain, la réponse A pour José Diati et la réponse B pour Henri Joël. La bonne réponse est la réponse A, Aston Villa. Aston Villa a remporté sa seule Ligue des Champions en 1982 en battant en finale le Bayern Munich. Alors, qui est le plus calé ce soir et qui est le moins calé ce soir? Le plus calé, donc... Égalité, hein. Le plus calé est donc Henri Joël. Félicitations. Égalité parfaite. Égalité parfaite. Non, égalité On dit c'est bon, c'est terminé. Il y a une erreur, nous avons une erreur. C'est vrai qu'il y a une erreur. Donc, égalité entre Henri Joël et tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde même. Tout le monde. Égalité parfaite, vous tous. Tout le monde, oui. Tous les trois. La régie, s'il vous plaît. Lava, je demande à Lava. Lava. C'est également égalité parfaite pour tout le monde. Tout le monde. Moi, on Donc, prend, non. Le premier résultat qui a été proclamé, là, je comprends. Le reste, là, je ne compte pas. C'est moi qui positionne Henri Joël. Du coup, vous allez tous danser parce qu'il y a égalité parfaite. Voilà ce qu'on fait. Le premier résultat qui a été proclamé. Voilà, est-ce que c'est quelque part de danse? On termine la grande team de ce soir ainsi. José, allez. On va se cacher avec les oui, hein. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, José Diati. Merci, Marie-Christine. Merci, Coach Alain. Marie-Christine. Je vous en prie. Merci, Henri Joël. J'ai gagné, mais bon. C'est ça. Merci beaucoup à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.